Oh, ce pauvre gars, il est en dépression. Il envoie un message à son pote, il fait « Ma meuf m'a quitté, mec ». Alors l'autre, il fait « Ah, mais pourquoi elle t'aime plus ?» Il fait « Bah, elle dit que je fais rien dans la vie. Je te copie le message qu'elle m'a envoyé. Oh là, préparez-vous. » Elle lui a dit « Ça fait 2 ans que tu es au chômage, tu fais pas la vaisselle, jamais le ménage, tu prépares pas à manger, donc tu sers à rien dans une vie de couple. J'espère que tu comprends, mais c'est fini entre nous. » Oh la violence, il fait « Je suis dégoûté, frérot. » Et l'autre, il va encore plus l'enfoncer. Il fait « Bah en même temps, elle a pas tort dans son message, poteau. T'es un peu un flemmard dans tout, MDR. » L'autre, il fait « Ah, vas-y, pourquoi je t'ai raconté ça? J'ai pas besoin de ton avis, en fait. En même temps, dans un couple, c'est à 2 qu'il faut participer. Si tu fous rien, c'est normal qu'elle te dégage. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans l'espace commentaire? Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. J'adore vous faire ces épisodes, les SMS les plus drôles d'internet, puisqu'on regroupe toutes les meilleures thématiques de la chaîne et on en fait un épisode avec les pires messages des parents, les textos, il y a de la drague, des ruptures, il y a des michetonneuses, des fails de correction automatique. En tout cas, aujourd'hui, c'est une pépite. Alors n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je suis assez curieux dans l'espace commentaire, dites-moi votre épisode préféré des pires SMS, celui que vous aimez le plus. Allez, dites-moi ça et si vous êtes prêts, c'est parti. Ah non, ce genre de situation, ça dégoûte, c'est vraiment horrible. Il y en a un, il dit à son pote « Putain mec, je viens de voir la scène la plus dégueulasse de toute ma vie, mais j'ai vraiment envie de vomir. » L'autre, il fait « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Il envoie plein de points d'interrogation. Il fait « Je rentrais du travail, je me pose dans le train tranquillement, et là, il y a un mec complètement bourré, qui pue l'alcool, qui rentre dans le wagon. Il commence à crier dans tous les sens, on aurait dit un vrai fou. Et ce gros chien commence à baisser la braguette de son pantalon et il pisse dans le train juste devant moi. Mais limite, il me fait pipi dessus. Ah, il dégoûte ces gens. Après, peut-être qu'il a des soucis mentaux, on peut pas savoir, hein. Son pote, il fait « Mais wesh, c'est quoi ces grands malades? Mais monde de fou, mec. » Et du coup, t'as fait quoi? Attends, t'imagines? Le SDF, gros, qui commence à sortir son sgeg, gros, et te pisser dessus dans le train devant toi. Alors il fait « Les gens ont commencé à le pousser pour qu'il dégage du train et ils ont même appelé la police. » Le gars avait le pénis à l'air devant tout le monde. Pire image de toute ma vie. Ah ouais, tu m'étonnes. Le pire, c'est que les gens du train ont commencé à lui gueuler dessus et à le dégager. Et ce gros fou, il a craché des gros molars sur tout le monde. Oh, c'est un malade. Il essayait aussi de frapper tous ceux qui l'approchaient. Juste pour te dire que les transports à Paris, ça dégoûte, y a que des tarés. Le plus drôle, c'est ceux qui ont peur et qui se barrent du train en courant, tellement ils sont lâches. En même temps, on sait pas ce qui peut se passer dans ce genre de situation. Un mec complètement alcoolisé, pas bien dans sa tête, qui commence à pisser partout dans le train, à hurler, crier... Tu te dis frérot, il peut faire une dinguerie. Alors son pote il fait en même temps, je comprends les gens qui se barrent du wagon. On sait jamais ce qui peut arriver. Surtout quand c'est des malades mentaux comme ça, tu peux prendre un coup de couteau mon gars. Faut faire gaffe, j'avoue, on n'est jamais trop sûr. Hein. Dis-toi, une fois, il raconte son pote, il y a une fille qui se faisait agresser dans le train par 2 vieux mecs de 16 ans. Et personne a bougé ni réagi pour l'aider. C'est chaud et ça arrive assez souvent. Je suis le seul à avoir ouvert ma gueule et les mecs ont commencé à mettre des patates dans le visage. Ce monde fait de plus en plus flipper, je te jure. C'est vrai qu'on se dit souvent quand quelqu'un se fait agresser dans les transports en commun, si tous les gens qui étaient présents se levaient, intimidaient les agresseurs, on pourrait faire quelque chose. Mais il y a tellement de gens qui assument pas et puis on est dans un monde un peu flippant, hein, on sait pas trop ce qui peut se passer. L'autre il fait « Ah mais c'est trop ça, tu bosses une année entière sur Paris en prenant tous les jours les transports en commun, tu découvres les plus gros cinglés, les plus gros fous du pays. » En tout cas, je voulais t'en parler car je sais que tu vis les mêmes galères que moi. Mais je pense que tous ceux qui prennent les transports en commun dans des grandes villes, surtout à Paris, ils ont déjà vécu ça. Moi le premier, donc je sais de quoi il parle. Et l'autre il fait « MDR, on est lié par le karma et les malades mentaux. Va prendre une bonne douche, change de vêtements et ça sera vite oublié. » Frérot, désinfecte-toi toute la gueule, surtout si le mec t'a pissé dessus. En même temps, je l'imagine la scène. Un mec défoncé, il rentre, il sort son pénis et il te pisse dessus, gros. Mais tu fais quoi? Tu l'encastres, mon gars. Attends, je vais me buter. En même temps, il peut devenir malade après. Dites-moi en vrai, si une situation comme ça vous est arrivée, comment vous auriez réagi? Préparer tes couilles, tu pourras les récupérer quand tu rentres de l'école. Elles sont dans le frigo, bon appétit, bisous. Alors lui, quand il lit le message, il répond tout de suite « Mais quoi, maman? Mais tu parles de quoi là? Relis-toi, car c'est très grave. » Elle fait tes nouilles, les pâtes, pas tes couilles. Mais bon sang, c'est un enfer les téléphones, pourquoi ça a corrigé mon mot? J'ai marqué nouilles pourtant, je comprends pas. Alors le gamin, il fait « T'as laissé le correcteur activé sur ton portable, maman MDR. » Après, si ça marque le mot couille, c'est que tu l'as déjà écrit à quelqu'un, hein. Donc je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai que le correcteur automatique prend souvent des mots que tu écris. Alors pourquoi sur le téléphone de la mère
derrière, il y a le mot couille. À qui elle l'écrit? On veut savoir, hein. Elle fait tout de suite, oui, bon, ça te regarde pas. Ah bah tiens, on a touché dans le vif. En plein dans le mille louis. Tu m'expliqueras comment retirer ce correcteur quand tu rentres. Je pense que le gamin, il a dû se taper une grosse barre, il a dû montrer le texto à tous ses potes. La maman, elle a affiché à vie, hein. Oh non, mais ce genre de mec, c'est pas possible. À cause de vous, on ne va plus jamais réussir à gérer des meufs. Vous êtes des gros porcs, des lourdingues. Regardez ce gars-là, ce qu'il envoie à une fille. Salut, c'est bien le numéro de Marie? Elle lui répond, mais vous êtes qui? Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Déjà, le gars a gratté le numéro d'une meuf. Je ne sais pas trop comment. Tiens, c'est louche. Il fait, ah t'inquiète, c'est ta pote Camille qui me l'a donné. Désolé, on se connaît pas, je suis dans le même lycée que toi. Et pour être honnête, j'ai demandé ton numéro à ta pote, car j'ai grave crush sur toi. Je t'ai même écrit un poème d'amour. Est-ce que tu veux que je te le marque par message? Parce que moi, j'aime pas trop dire des trucs comme ça, là, bizarre. Là. Jusqu'à là, on se dit, bon, il est gentil, il vient l'aborder, il prend son courage à deux mains. Bon, il a gratté à une de ses potes ce fameux numéro de téléphone, mais vous allez voir que la suite est vraiment affreuse. Désolé, monsieur, vous dépassez la limite de 25 kilos. Cette fille a fait putain, mais elle est chiante, Camille, je cherche pas de mec, moi. Franchement, t'as pas l'air méchant, mais désolé, je m'en fous un peu de toi. Allez, ciao. Mais bon, pour ton effort, je veux bien quand même lire ton poème. Et là, préparez-vous. Il fait non, mais je comprends, ok. Et là, il marque son poème d'amour. Marie, tu vas finir dans mon lit, car tu seras ma petite amie. Oh ouais, la confiance. Il est lui-même très à l'aise. Quand je vois tes yeux bleus, j'ai mal à ma queue. J'y crois pas. Oh, ma jolie Marie, je peux être ton homme soumis si tu acceptes qu'on fasse des folies. Il s'arrête plus. Tu ressembles à ma mère et crois-moi, elle est vraiment bonne, donc c'est un compliment. Non, il a comparé sa crush à sa daronne. Déjà, comment perdre 40 000 points? Et c'est pas fini, hein. Il fait, je préfère t'écrire un poème marrant qu'un poème d'enfant, en espérant que tu as aimé et que je pourrais te faire un baiser. Ou alors ton baiser. Elle me dit, oh putain, mais gros, je rigole, mais c'est extrêmement gênant, déplacé, irrespectueux. Franchement, faites surtout pas ça. Et la fille, comment elle va réagir? Elle fait, tu trouves ça drôle? Tu viens m'harceler pour m'écrire ces conneries? Et ma pote Camille, oh, elle va m'entendre, elle. J'avoue que ta pote Camille, elle va enculer. Bon, elle se laisse pas marcher dessus, normal. Le gars, il fait, oh, ça va, on rigole. Du coup, c'est mort pour nous deux. Tu sais pas ce que tu rates, je t'aurais envoyé au 7e ciel. Oh, la prétention du gars. Elle fait, et moi, je vais t'envoyer en prison si tu continues. Eh oui, harcèlement, c'est de la prison, mon frérot, là. Bon, lâche-la, arrête d'écrire des poèmes comme ça. Lui s'est dit peut-être que ça va la faire rire sur le ton de l'humour. Mais t'es juste passé pour un mec hyper crade, un gros beauf. Alors que si tu lui avais écrit un petit poème bien romantique, sympathique, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il aurait pu se passer un truc. Ah non, on va terminer avec ce dernier SMS, c'est le pire de tous. Je crois que je suis un gros rageux aigri, mais franchement, il y a certains surnoms que les couples se donnent qui me font péter un câble. Vous allez voir, dans ce contexte-là, il y a ce gars qui dit à sa petite copine « Je t'aime tellement, ma petite patate douce ». Bon, jusqu'à là, ça va. Elle lui répond « Et moi encore plus, mon chou à la crème fouettée ». Oh là là. Ça commence à m'irriter, frérot. C'est le célibat qui parle, c'est normal. Alors le gars, il continue, il fait « Non, je te promets que je t'aime 1000 fois plus, ma jolie hirondelle volante. Oh, ta gueule. T'es la plus belle des oiseaux, MDR. » Oh là là, mais gros, ça fait un peu tiède quand même. Non, on est d'accord ou pas? Est-ce que je suis le seul? Dites-moi dans l'espace commentaire quel est le surnom que vous donnez à vos petites copines ou petits copains. Voilà, en vrai, on va comparer. La meuf continue, elle fait « Et toi, tu es mon petit nounours sucré, le plus fort de tous les animaux et le plus imposant de la jungle. » Y'a rien qui va. Ah, j'en peux plus. Et il termine, il fait « Oui, c'est moi ton homme fort, et toi, tu es ma promise, ma douce. » Elle lui envoie plein de cœurs. Bon, voilà, alors là, il fallait que je finisse. En vrai, on rigole, mais moi, ça me fait péter un câble. Franchement, j'ai ma meuf qui me donne des surnoms. Mon gros nounours sucré poilu. Oh là là, dégage. Merde. Je m'appelle Florian, ok? Ok. Bon, les potos, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça ferait extrêmement plaisir.